Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir cette semaine encore sur ma chaîne YouTube, les Compagnons traders. J'ai choisi une de vos thématiques, l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Je m'appelle Guillaume Grave, je suis scalper en compte propre et j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour partager mes connaissances de trading et de scalping en particulier sur des sujets que vous me proposez. Qu'est-ce que c'est que l'analyse technique? Qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale? On en parle tout de suite. Alors le plan du jour, très simple, en fait on va d'abord définir ce que c'est que l'analyse technique, quelles informations on peut tirer de l'analyse technique, ensuite on va faire la même chose sur l'analyse fondamentale, quelles informations peut-on en tirer. Je vous propose ensuite de comprendre concrètement les différences d'un point de vue d'un trader, et enfin de regarder les prévisions, puisque c'est quand même ça qui va nous intéresser, prévision de l'AT, l'analyse technique versus l'AF, l'analyse fondamentale. C'est parti en images. Alors l'analyse technique, eh bien, c'est tout simplement l'étude de l'action d'un marché, c'est-à-dire du prix sur un historique. Le but de l'analyse technique, eh bien, effectivement, comme le but de l'analyse fondamentale, c'est de déterminer l'évolution future des cours. L'analyse technique intègre absolument tout. Elle intègre en premier lieu l'offre et la demande. Donc j'ai la possibilité de connaître exactement la valeur de l'actif d'un point de vue des volumes, d'un point de vue également des fondamentaux, de l'offre et de la demande, et d'un point de vue donc psychologie. C'est tout ça qui va driver effectivement le niveau du prix d'un actif. Donc l'analyse technique, juste en regardant finalement un actif, c'est-à-dire sur un graphique avec un horizon de temps, vous allez pouvoir en fait avoir un condensé de la vérité de cet actif, voilà, sur un certain nombre de bougies, et de ce fait pouvoir éventuellement repérer des choses qui se répètent. Donc voilà, l'histoire se répétant, l'AT, l'analyse technique, en fait, a classé depuis des années, si on prend les 100 dernières années, on voit qu'on a de classifier un certain nombre de figures géométriques, de figures on va dire graphiques, et en fait ces figures graphiques ont tendance à se répéter. Si je parle de triangle, si je parle de support, si je parle de résistance, si je parle de épaule, tête-épaule, etc. Tout ça, ça s'appelle des figures chartistes, et ces figures chartistes traduisent en fait la psychologie humaine, traduisent un comportement humain qui va se répéter toujours. Alors maintenant, si on regarde l'analyse fondamentale, eh bien la définition c'est que c'est l'analyse des forces économiques, de l'offre et de la demande. Donc quand on parle de force économique, c'est ce que je vais vous décrire dans ce petit graphe, vous avez au centre la variation du prix du marché. Quels sont les facteurs qui vont faire varier le prix d'un marché sur un plan juste fondamental? Eh bien, ce sont les forces économiques. Donc les forces économiques, eh bien, c'est tout ce qui est en fait autour du prix. Ça va être par exemple l'actif et le passif, qui est un document comptable qui existe pour une entreprise. Ça va être un résultat net, ça va être un fonds de roulement, donc des indicateurs en fait économiques, sans parler du chiffre d'affaires, etc. On comprend en fait que l'analyse fondamentale est une analyse très objective. Il n'y a pas d'interprétation, il y a des faits concrets. On parle de chiffres concrètement. Voilà, on parle de compte de résultat, on parle de chiffre d'affaires, quelles sont les charges, quel est le résultat net, etc. En gros, pour résumer, l'analyse fondamentale, eh bien, c'est l'établissement du prix théorique de l'actif. C'est-à-dire qu'avec cette analyse, vous êtes sûr que l'actif est ou pas bien pricé. Quel est le bon prix de l'actif? C'est à cela que sert effectivement l'analyse fondamentale. Maintenant, si on regarde un petit peu les différences, on est d'accord, dans tous les cas, l'objectif c'est de déterminer la direction probable du prix. On ne fait pas de prédiction en bourse, on ne peut faire que des prévisions comme en météo. Et donc, suivant ces deux analyses-là, il y a de très très fortes probabilités de déterminer en tout cas des directions. Alors, d'un point de vue des nuances, chacune des disciplines va appréhender le problème de cette prospective financière d'après des approches différentes. Le fondamentaliste, c'est-à-dire le disciple de l'école de l'analyse fondamentale, lui, va étudier les causes des mouvements de marché. Donc il va s'intéresser à des indicateurs, comme on l'a vu, très très précis. Alors que le technicien de l'école de l'analyse technique, lui, il va s'intéresser surtout aux effets, puisqu'il va constater sur un graphique si ça monte, si ça descend, et dans ce graphique, vous avez un concentré d'absolument tout, d'analyse fondamentale, mais vous avez également de la psychologie, comme on a vu, des volumes, de la liquidité, tout.
Donc pour faire des prévisions, en général, les traders ont tendance à se classer soit comme des techniciens ou soit comme des fondamentalistes. On voit très souvent cette question revenir. Alors toi, tu es plutôt analyste technique ou analyste fondamentale. En réalité, les territoires se chevauchent. Un bon analyste sera vaguement bien sûr au courant de l'analyse fondamentale de son actif et vice-versa un fondamentaliste, bien sûr, qui va regarder aussi des graphiques et vérifier ses hypothèses de façon technique, même si ce sera moins prépondérant. Alors le souci, c'est qu'on peut rencontrer parfois un certain nombre de contradictions entre l'un et l'autre, entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. En effet, au début d'un mouvement de marché, les fondamentalistes, eux, n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous avez par exemple un démarrage, vous avez le prix qui part comme une roquette dans l'espace et ils sont complètement perdus. Pourquoi ça monte? C'est bizarre, les chiffres n'ont pas fait x3, il y a une très bonne publication, je prends par exemple Tesla, mais vous avez le prix de l'actif qui explose. Et donc souvent, on fait tendance à dire que les prix sont en avance sur les fondamentaux, disons, perceptibles. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'actif, vous avez la vérité, vous avez du concret, de l'objectivité, vous avez des forces, mais vous avez également aussi beaucoup de psychologie humaine. Si votre actif qui est, je prends par exemple une entreprise, je reprends Tesla, a fait un chiffre d'affaires qui est en hausse de plus 20% sur ce trimestre par rapport au trimestre précédent, et ben ça peut envoyer des signaux très très positifs pour l'avenir, et donc beaucoup d'investisseurs, de hedge funds, de market makers ont envie de se positionner en achetant massivement des actions Tesla. En fait, l'analyse technique, elle se pose pas 36 questions. On constate une réaction, un signal, un instant T. On regarde effectivement sur l'historique s'il y avait des signaux de ce type-là et comment le cours a réagi. Et finalement, on fait que répéter ce qui se passe de façon historique sur les graphiques. On ne se pose absolument aucune question, est-ce que l'entreprise est rentable, pas rentable? Et donc, c'est pour ça qu'il va pouvoir rentrer sur les marchés plus tôt que son copain, le fondamentaliste. On dit très souvent aussi que l'analyse technique et fondamentale se rejoignent sur le long terme, mais bon là, bien entendu, nous ce qu'on souhaite c'est bien sûr déterminer une direction le plus tôt possible. Alors pourquoi on peut rencontrer un certain nombre de contradictions? Si je reprends la question, eh bien parce que les fondamentaux sont déjà pricés dans le marché la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on dit que le technicien prend l'avantage, il est à l'aise, même quand il y a une poussée qui ne s'explique pas, ou bien qui est en contradiction avec le fondamentaliste. Il ne se pose pas 36 questions, pour lui il y a un signal et donc il va prendre par exemple un achat ou une vente. Vous l'aurez compris, moi mon choix va se porter principalement sur l'analyse technique. Elle englobe par définition l'analyse fondamentale, donc pourquoi s'en passer? L'opposé n'est pas vrai. L'analyse fondamentale n'est qu'une partie finalement du prix, puisque tout le reste, ce que j'ai cité, la psychologie, le mouvement des foules et également la liquidité de l'actif vont faire en sorte en fait que l'analyse technique sera toujours un temps en avance par rapport à l'analyse fondamentale. Voilà, c'était un petit topo sur cette question simple mais pertinente, analyse technique versus analyse fondamentale. C'était Guillaume Graff, j'ai été ravi en tout cas de partager ce petit point avec vous. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à les liker du coup, ou à me proposer d'autres idées de contenu, je les traiterai avec grand plaisir. Également, si vous avez juste des questions, vous pouvez les poser en commentaire, et si c'est la première fois que vous me rejoignez, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Compagnons Traders. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à cliquer sur la cloche, connaissez l'histoire. Voilà, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et en attendant, je vous dis restez bien affûtés sur les marchés financiers. À la semaine prochaine, ciao.